Lorsque tu disais à notre frère Aimé Victor de te donner le nom d'une personnalité politique potentiellement présidentiable, en fait. C'est à partir de là que j'ai décidé. Oui, c'est à partir de là que j'ai décidé d'envoyer mon invitation. Nous avons dans notre pays beaucoup de... Ok, donc le nom, au lieu de choisir une personne que tu trouves crédible, qui remplit les conditions, vu notre climat, il faut d'abord voir le climat gabonais, parce qu'en ce moment, on voit le climat, nous sortons de 48 ans de Bongo, transition, et qui est le Gabonais actuellement, puisqu'on n'en veut pas de politique, quel est le Gabonais actuellement que vous pouvez confier votre pays capable, voilà, connu, pas connu, vous êtes sûr, dans le nom, rapidement pour qu'on fait en avance, on fait monter les autres. Oui, mais après, moi, je ne vais pas m'arrêter là. Laisse-moi d'abord introduire mon propos. D'accord. Déjà, je tiens déjà à te féliciter pour l'émission. C'est très bien que nous puissions nous retrouver au-delà de nos divergences et tout le reste. C'est très bien que nous puissions nous retrouver déjà pour parler de notre pays. Après, ça, c'est un constat que j'ai fait dans notre pays. Les chantres du culte de la personnalité ont tendance toujours à nous dire, lorsqu'il y a un individu qui est au pouvoir, généralement un membre du système Bongo PDG CTRI, les Gabonais ont tendance à nous dire toujours, mais qui est capable de diriger le pays à part lui? On nous a dit ça à l'époque d'Omar Bongo. Omar Bongo qui a géré notre pays pendant 42 ans et qui n'a rien foutu. Alors, nous avons connu notre boom pétrolier sous Omar Bongo. Aujourd'hui, enfin, pendant ces 42 ans de règne, il n'a même pas été capable de mettre comment dirais-je, une base de sapeurs-pompiers dans certaines localités, même du Haut-Togo chez lui, dans le Haut-Togo. Il y a certaines villes du Haut-Togo, il n'y a même pas de caserne de sapeurs-pompiers. Mais il y a des Gabonais qui nous disaient, à part Omar Bongo, qui peut diriger le pays? Sous Ali Bongo, ça a été la même chose. Aujourd'hui, on a le Tokar Oligui Nguema qui est la tête du pays, et on a des Gabonais qui nous disent, qui peut diriger le Gabon à part Oligui Nguema? Nous avons des Gabonais compétents, des Gabonais dignes, des Gabonais patriotes. Parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un Gabonais qui est capable de faire de la politique pour servir le peuple gabonais. Comme on peut l'observer dans l'AES en Afrique de l'Ouest. On a un Ibrahim Traoré qui est arrivé et qui aujourd'hui sert les intérêts du peuple burkinabé. Et les premiers défenseurs d'Ibrahim Traoré, ceux qui servent de bouclier à Ibrahim Traoré contre les attaques de l'impérialisme occidental, ce sont les Burkinabés. Moi aujourd'hui par exemple, je suis l'un des premiers détracteurs de Oligui Nguema, mais si Oligui serait arrivé pour restituer véritablement au peuple gabonais sa dignité, s'il était venu avec une politique souverainiste, s'il était venu pour libérer véritablement le peuple gabonais du système Bongo PDG, mais moi je serais le premier défenseur d'Oligui Nguema, et tout le peuple gabonais avec moi, toute la jeunesse africaine même, parce qu'aujourd'hui, nous on a soif de libération. Le combat que nous menons au Gabon et un peu partout en Afrique, les États qui sont sous la domination de l'impérialisme occidental, notre combat est au-delà du politique, c'est un combat de libération. Nous ne sommes pas indépendants. C'est un mensonge qu'on nous a longtemps vendu pour nous maintenir dans l'illusion de la liberté. Le Gabon n'est pas un pays indépendant. On parle de 17 août, nous ne sommes pas indépendants. Et si Oligui Nguema était venu avec cette politique souverainiste, s'il était venu avec la réelle volonté de libérer les Gabonais de la domination occidentale et du système Bongo PDG, mais nous aurions fait de Oligui Nguema un roi. Mais il est venu pour la pérennisation du système. C'est la raison pour laquelle nous le combattons. Donc nous avons des compatriotes au Gabon à même de répondre aux aspirations de la jeunesse gabonaise. Parce que on nous a longtemps maintenus dans l'obscurantisme. Aujourd'hui, la jeunesse gabonaise est en train d'ouvrir les yeux. Quand la jeunesse gabonaise voit nos frères en Centrafrique, nos frères au Mali, nos frères au Niger, nos frères au Burkina, qui se lèvent contre la domination occidentale, contre le franc CFA, contre les accords coloniaux qui nous assujettissent. Mais les jeunes Gabonais, ils sont là, ils voient ces jeunes Gabonais. Aujourd'hui, nous, jeunesse gabonaise décomplexée, nous voulons d'un leader capable de répondre... Oui, tu balances sous le nom. Non, calmez-vous. Calmez-vous, Okoulou, calme-toi. Je sais que tu n'es pas habitué à ce narratif de souverainisme, mais calme-toi. Voilà. Nous avons des leaders dans notre pays capables de répondre aux aspirations de la jeunesse gabonaise consciente des enjeux de l'heure.
Nous ne pouvons pas, nous, jeunesse gabonaise, rester en marge de ce qui se passe sur le continent africain. Nous avons un monsieur que je ne connais pas, avec qui j'ai jamais discuté, mais que j'observe. Il se nomme, je crois, Francis Hubert Obama. C'est un monsieur qui est ouais, Francis Hubert Obama, c'est un souverainiste. Mais c'est quelqu'un que je vois comme un leader capable de porter les aspirations de la jeunesse gabonaise. Je parle bien de la jeunesse gabonaise consciente. Je ne parle pas des jeunes Gabonais maboules qui vont faire des grèves de la faim pour demander la candidature d'Oligui Nguema. Je parle de la jeunesse gabonaise consciente, des jeunes Gabonais qui sont conscients des enjeux. Voilà. Nous avons plusieurs leaders. Nous avons un docteur qui est du côté du Canada, monsieur Akoué, qui est docteur en économie. Mais Oligui Nguema a décidé d'écarter tous ces Gabonais de la diaspora. Et ça, d'ailleurs, c'est anormal. Nous devons condamner cette décision d'Oligui Nguema qui vise à écarter les Gabonais de la diaspora. Il n'y a pas de raison que des Gabonais, au prétexte qu'ils soient hors de notre pays, ne puissent pas se présenter à l'élection présidentielle. Ça, c'est de la tyrannie. Mon ami, c'est lui. Attends, je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu petit. Attends, c'est lui? Oui, c'est lui. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est mignon, le monsieur. Il est mignon et charismatique. Je ne le connais pas, je vous assure, mais moi, j'observe la politique gabonaise. Donc, j'observe les personnalités de notre pays. S'il n'est pas franc-maçon, moi, j'estime qu'il est l'homme que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les Gabonais ne veulent pas d'un élément qui a des intérêts dans le système, d'un élément qui est franc-maçon. Nous ne voulons plus des francs-maçons parce que la franc-maçonnerie a détruit notre pays. La franc-maçonnerie a détruit notre pays. Aujourd'hui, nous voulons d'un homme politique qui n'a aucun intérêt dans le système, d'un homme politique qui n'est pas franc-maçon. Je parle bien des Gabonais de la masse silencieuse. Parce qu'il y a des Gabonais qui parlent et il y a des Gabonais de l'ombre. Quand je présente le monsieur, il y en a beaucoup, hein, je peux vous citer d'autres. Il y a un monsieur Mbamani également qui est du côté des États-Unis. Il y en a plein qui sont du côté de la France, des souverainistes. Monsieur Ogoé, qui est du côté de la France. Il y en a beaucoup. Je parle de ce monsieur parce que lui, il répond aux critères que nous impose le tyran Oligui Nguema, parce que lui, il est au Gabon. Sinon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont hors de notre pays. Des Gabonais dignes, des Gabonais intègres, des Gabonais qui n'ont aucun intérêt dans le système. Parce que il faut que les Gabonais comprennent une chose. Le combat que nous menons n'est pas un simple combat contre un individu. Même pas contre l'individu Ali Bongo, contre l'individu Oligui Nguema. Nous nous battons contre un système. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'aller à des élections avec un bilibizé qui est un élément du système, qui est un pur produit du système. Nous devons tirer des leçons de notre passé. Ce qui va se passer lors des prochaines élections présidentielles, c'est le remake des élections présidentielles de 1993. Mais cette fois-ci, avec le filleul de Mba Bessol et le filleul de Mar Bongo. C'est ce que les lobbies maçonniques et le système Bongo PDG, les réseaux de la France-Afrique, les réseaux FOCA, veulent nous imposer. C'est une parodie, en fait, une parodie électorale avec un PDGiste au pouvoir et un PDGiste de l'opposition. Et nous devons dire non. Nous devons observer le paysage politique gabonais et voir ces opposants, ces hommes politiques qui sont dignes et qui sont capables de porter les aspirations de la politique gabonaise, les aspirations du peuple gabonais. Donc voilà, il y a des Gabonais capables. Oligui Nguema n'est pas capable d'aligner deux phrases. Il est obligé d'aller sur WhatsApp, nous faire des interviews sur ChatGPT. Avec Jeune Afrique, on vient nous dire, Oligui Nguema a dit, il ne peut pas tenir un discours. Donc cet homme-là, vous ne pouvez pas nous faire croire qu'à part lui, il n'y a pas d'autres Gabonais capables de diriger le Gabon. Et déjà, il est inéligible à la fonction présidentielle pour avoir dirigé la transition militaro-pédégiste. Il ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle après avoir dirigé une transition. C'est antidémocratique. On ne peut pas diriger une transition et se présenter à l'élection présidentielle à l'issue de la transition. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que nous connaissons un recul démocratique. Oligui est venu, il s'est présenté comme celui qui venait pour l'instauration des institutions fortes. Il a volé les élections d'Ondoussa, il a fait un coup d'état contre la souveraineté du peuple gabonais au prétexte que nous avions un problème institutionnel. Et aujourd'hui, il veut se maintenir à la tête du pays, il veut se présenter à l'élection présidentielle après avoir écarté tous ses potentiels adversaires politiques. Non, ça nous devons dire non. C'est de la tyrannie. Ce qu'Oligui Nguema est en train de faire, c'est pire qu'Ali Bongo, parce que même Ali Bongo, à qui on reprochait tout, avait accepté un mandat présidentiel de 5 ans. Lui, il vient, il nous impose un mandat présidentiel de 7 ans. Hein?
Il veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Il écarte tous ses adversaires politiques. Ça, c'est de la tyrannie. Ce n'est plus de la dictature. Parce que la dictature, c'est la petite sœur de la tyrannie. Ce qu'Oligui Nguema est en train de nous imposer, c'est de la tyrannie. Et nous devons dire non. J'invite les jeunes Gabonais. Je vais chuter là. J'invite les jeunes Gabonais à faire preuve de lucidité. Nous n'avons pas à choisir entre la peste et le choléra. La peste, c'est Oligui Nguema. Le choléra, c'est Billy Bizé. Tous ces gens-là servent les intérêts de la franc-maçonnerie et du système Bongo PDG, de l'État génocidaire français, l'État esclavagiste français. Donc, j'appelle la jeunesse gabonaise à plus de lucidité. Merci de m'avoir donné la parole et je suis là, je suis à l'écoute. Merci pour ton passage sur l'émission. Laissez les Gabonais parler. C'était Mwana Wintier. On avance. Eric, c'est ton tour. Tu es là depuis. Tu n'as pas parlé. On va avancer. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Alors, on peut parler tranquillement. Alors bon, déjà, ce que je veux dire à l'entame de mes propos, c'est que c'est déjà bien dommage, hein, parce qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse gabonaise, nous sommes ce qu'on appelle le reflet, sinon le miroir de ce qui sera demain. Par rapport à ce qu'on a vu un peu tout à l'heure là, je dis que c'est dommage parce que on est des frères gabonais d'abord de base, on est censé représenter notre pays. Nous sommes sur un live enregistré. Nous sommes regardés de par plusieurs nations. J'ose le croire qu'il y a plusieurs autres. Il n'y a pas que les Gabonais. Pas les spéciaux même. Il faut commencer d'abord par là. Exactement. Donc moi, ce que je veux dire juste, c'est que j'appelle vraiment à de la consolidation. Si on a des problèmes en interne, on peut les régler. Aujourd'hui, c'est facile de reprocher à nos dirigeants telle ou telle chose. Mais qu'est-ce que nous, on va faire demain lorsqu'on sera au pouvoir? Est-ce la même chose que nous allons refléter? La question est ouverte. Alors, juste rapidement, je vais aller dans le même sens que mes prédécesseurs. Hein. Alors, tout simplement pour nous inviter à beaucoup plus de réflexion. En tant que leader jeune gabonais, aspirant politicien, voilà. Alors déjà à l'entame, ce que je veux dire, c'est que je trouve déjà assez contradictoire le discours de Monsieur le président de la transition. C'est assez contradictoire quand même parce que lorsqu'on fait un comparatif entre sa personne et son prédécesseur putschiste, on se rend compte que de base tous les deux sont des putschistes. Et c'est quoi un putschiste? C'est une personne qui organise un putsch ou qui y participe. On comprend simplement que tous les deux ont joué, ont fait preuve de la même fonction en fait. En deux, ce que je peux dire, c'est que les putschistes, après le coup d'État, selon la loi qu'ils ont sortie récemment, ils sont censés être amnistiés. Mais pourquoi est-ce que Monsieur Kelly Ondo ne bénéficierait pas également d'une grâce présidentielle? Posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais plus loin encore avec le discours qu'il a tenu tout à l'heure là. Vraiment, c'est un discours très dangereux. Un discours populiste à des fins électorales. J'ai envie de demander, mais qui est son directeur de communication? Ça n'a pas de sens. Ce sont des propos graves allant à l'encontre de la démocratie. Car ça soulève les questions de la démocratie au Gabon. Est-ce à dire qu'il sera président, élection ou pas élection, tandis qu'on est censé avoir restauré les institutions? Est-ce qu'on voit un peu la gravité des propos qui sont tenus ici en tant que Gabonais? Aujourd'hui, je ne sais pas si on a conscience que l'Union africaine, on est suspendu de l'Union africaine. Et aujourd'hui, on veut essayer de faire croire que le coup d'État au Gabon est légal, mais pas du tout. Pas du tout. Sinon, on ne serait pas suspendu. Et les sanctions qui encourent, elles sont économiques, diplomatiques, militaires. Et je m'abstiendrai même d'aller un peu plus loin. Ceux qui comprennent. C'est vraiment très grave. Alors moi, je voudrais vraiment nous inviter à plus de réflexion. Vous posiez la question tout à l'heure de savoir quel candidat est-ce qu'on pourrait proposer.
j'ose croire que le Gabon a des brillants cerveaux. J'ose croire que les Gabonais, nos papas en âge de se présenter, sont, j'ose croire en tout cas que ce sont des aspirants à la rénovation du Gabon. Je ne vais pas me prononcer en disant un tel ou un tel, parce que ce serait un peu biaiser les élections du moment où aucun candidat de base ne s'est présenté. Donc, j'invite vraiment mes frères et mes sœurs gabonais à beaucoup plus de réflexion. Parce que si on ne veut pas que ce qui s'est passé en 2009 et en 2016 se reproduise, ben, je nous assure que c'est le moment. Chaque Gabonais est face à l'histoire. C'est le moment d'écrire l'histoire de notre pays. Qu'allons-nous faire? Je m'arrête par là. Palvic attaque quand même